Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une session training spécifique running avec mon ami Tess. J'arrive. Ouais, tranquille. Yo. Oh, c'est super dur ta merde. Ok. Tu fais des grands cercles vers l'arrière. Dans l'autre sens comme ça. Ouais, nickel. Je fais la brasse là. Par contre, je parle beaucoup moi. J'avais capté. On fait des feintes. Ah, alors. Là. Et on reste sur la même jambe. Oh l'horreur, pourquoi? Et après on reste en iso. Et derrière, tu touches à peine le sol. Ouais, c'est ça. Et la prochaine, on la bloque, on reste en bas. Hop, ici. On fait un tabata. 10 secondes de battle rope. Non, ça c'est Taquet. horrible. 10 secondes, tu récupères 5 fois. C'est horrible ça, ce que tu me demandes au courant. Ce qui va être intéressant en course à pied, c'est que tu aies du rebond au niveau du pied. Parce que ça va te permettre de t'économiser tout le long de ta course. Souvent, tu peux entendre parler les marathoniens ou les coureurs de fond, de médio-pied ou attaque avant-pied. Ah, je comprends. Si tes tissus, ils sont plus élastiques au niveau du pied, tu vas mieux renvoyer à ton impact la force que tu mets dans le sol. Tu vas moins perdre d'énergie que si tu t'effondres avec une attaque talon. Tu poses le talon, c'est ton genou qui rentre, la hanche qui compense, ton dos qui compense. Tu as perdu un temps fou et tu as mis beaucoup de contraintes sur ton corps. Si tu as un pied plus dynamique au sol et que ton talon touche à peine le sol mais que tu es plus sur le médio et l'avant-pied, tu te sers du ressort élastique de tes tissus, tendons d'Achille et ta boucle plantaire. Et ça te permet de t'économiser. Et moins dans le dans l'impact, Ouais. t'es plus dans le. On va bosser ça. T'essaies de garder les genoux le plus tendus possible et d'utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure avec le pied. Tu sais, en faisant ça là. On va venir sauter. Il faut que l'impact il soit très court, très rapide. On en fait 10. Après on chope la barre. Je monte le genou, j'appuie en fente Ok. et je transfère mon bassin vers l'avant. C'est ce qui est le plus transférable dans la course à pied. Après on fait des sauts de grenouille derrière, devant et j'amortis. On en fait 10. Bridge, je repose. Ok. Et ensuite, je monte, j'alterne. Mais c'est quoi cette merde? C'est horrible ce que tu me demandes. Ça va chauffer. Fléchis les genoux à 90 degrés, tu mets les mains à écart et tu me pousses les hanches le plus haut possible. Mais c'est pas possible! C'est Collé. quoi cette merde là? Nickel. C'est Encore. nul! Mais c'est trop Ok, relâche. Mais c'est trop loin! Je bloque les hanches en mettant les mains ici. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est vrai que si on penche en avant Oui. et qu'on fait ça et ça, Oui. c'est plus les fessiers, Oui. et si on fait ça, c'est plus les quoi? Ah ouais, c'est vrai. Garde le buste un peu penché vers Ah ouais, l'avant. non, moi je veux des fesses. hein. Et Je c'est veux surtout pas, ton appui qui va être intéressant. Il faut que tu sois à 70% sur le talon au niveau de là où tu crées de la force. Ok. Tu gardes le pied à plat, mais c'est vraiment le talon qui lui vient mettre beaucoup de force. Et là, c'est ton fessier qui est le plus engagé. Tu fléchis les genoux. Tu bloques en haut. Hop, reste. Ramène les talons vers toi. Pousse les fesses plus haut. Oui, là, tu tiens. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tout. Tu suractives les mollets là, t'appuies. Moi j'aimerais que tu les relâches un peu. Alors ça va surchauffer là derrière, mais par contre eux ils vont moins être actifs et c'est ce qui m'intéresse. On essaye comme ça. Pump it up! Ok, jour spécifique course à pied. Tu poses les coudes, faut que tu enroules le bas du dos, faut que les talons ils appuient sur les poignets. Oh l'horreur, ça me fait déjà mal. Quand je monte le genou, je monte le buste. J'en fais 10. Dès que j'ai fait mes 10, 3 fois. Franchement, ça suffit. Les hanches montent. Regarde, est-ce que tes talons ils appuient dans la poignée là? Ils montent tout d'un coup. C'est horrible! Là, 1, plus haut les fesses. 2, Ah, c'est de la merde! c'est trop dur.
Oh, c'est super dur ta merde. Ok. Moi, je suis nulle. Tu mets un pied devant, un pied derrière. Faut que tu sois en pointe de pied. Le genou, il vient glisser vers le mollet. Ce que je vais te demander, c'est de te laisser tomber vers l'avant. Et dès que tu sens que tu chutes, tu pars comme une fente. Tu te laisses tomber vers l'avant, vraiment déséquilibré. Sur les 10 mètres, là, tu dois pas encore regarder devant. Tu dois regarder que en bas, en bas. Si tu regardes en haut, tu vas tracter tout le buste. Quand je suis là, tu prends le temps de, je me mets sur les pointes. Je descends mon genou dans mon mollet, je fléchis vers l'avant. Et quand je suis là, je dois regarder que le sol. Pointe de pied, je fléchis. Je tire le coude gauche, je fléchis vers l'avant, je regarde que le sol. Un départ en sprint, à chaque appui, si tu mets pas le pied devant, t'es sûr de tomber. Au plus tu crées de la force horizontale vers l'avant, au plus tu vas créer de la vitesse. Si t'es trop vertical, trop grande, bah du coup tu peux plus créer de la force. Un exemple, c'est quand tu tombes en trottinette, tu fais le soleil, t'arrives, t'es comme ça et tu fais. Ouais. C'est la même chose. Très bon exemple. Non mais moi, Tu gardes le regard et le buste bien penché et t'essaies de te dire qu'il y a que tes pointes de pied qui touchent le sol. Tu t'es senti appuyé dans le sol pour aller loin. Ouais, là, c'était mieux. T'as vu la traction que t'as Ouais, eu? c'était mieux, ouais. C'est vraiment ça qu'on recherche. On refait un trait long, pareil. Loin, plus loin, plus. Ouais, c'est ça. Ok, on est bien là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur le renforcement spécifique pour la course à pied. Si ça t'a plu, pense à liker cette vidéo et abonne-toi. Ciao! Ciao!